merci Emmanuel et Anne pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Et vous avez les salutations aussi des frères et sœurs de l'église de Toulouse-Ouest, où je suis pasteur avec mon épouse Laurence. Donc depuis 2003, nous servons le Seigneur là-bas. Et merci aussi pour vos prières. On prie les uns pour les autres, mais que la paix de Dieu soit aussi sur votre église ici à Montpellier. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. On va faire une lecture dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 37. Chapitre 7 et verset 37. Oui, c'était pour voir si vous étiez attentifs. Parce qu'il n'y a pas 37 chapitres dans l'évangile de Jean. Et juste avant de lire ce texte, je vous invite à prier le Seigneur, que Dieu nous conduise. Merci encore pour ta parole est la vérité. Nous voulons encore la recevoir parce qu'elle vient d'en haut, elle nourrit notre âme et notre cœur. Nous voulons être à l'écoute de ta parole ce matin et croire, Seigneur, que tu veux encore nous édifier, nous fortifier. Bénis ces moments, Seigneur, inspire-nous, conduis-moi, Seigneur, pour porter ta parole et qu'en toute chose ton nom soit glorifié. Ta parole est puissante, efficace, agissante. C'est dans le nom de Jésus que nous la proclamons. Amen. Nous allons donc partager à travers ces 3 jours sur l'action de l'Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. La première chose, juste avant de lire ce texte, c'est que dans les églises, il y a beaucoup de croyants, mais peu de disciples. Je ne sais pas si vous faites la différence entre être un croyant et être un disciple à Montpellier. Ou c'est un peu pareil pour vous? Croyant, disciple, croyant. Il y a beaucoup de croyants, c'est-à-dire de personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur et qui croient en Jésus. C'est bien. Mais Jésus veut faire de nous des disciples. Et les disciples, c'est une marche au-dessus. Parce que dans le mot disciple a donné le mot discipline. Je sais que ça écorche un petit peu la bouche. Discipline. On n'aime pas trop la discipline, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Et nous devons être des disciples. Alors pendant ces 3 jours, on va se mettre en mode disciple. Qu'est-ce que c'est disciple? C'est quelqu'un qui apprend au pied du maître. Un disciple, c'est qu'il y a un maître. Nous, notre maître, c'est Jésus. Et nous allons être des disciples à l'écoute du Seigneur. C'est ça, être un disciple. Alors c'est vrai, peut-être vous allez dire, ah oui, mais ça fait beaucoup, on n'a pas le temps, on a le repas préparé, on a des invités, etc. Mais si vous investissez du temps dans la parole de Dieu, vous allez en recevoir quelque chose de spirituel. C'est un investissement. Quand on prend du temps pour étudier la parole de Dieu, on va creuser. Tout à l'heure, on a lu ce texte. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, il a creusé profondément. Eh bien, creuser, ça prend du temps. Et prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, il n'y a rien de mieux que pour former le caractère du disciple. Alors, on va aller dans ce texte de Jean chapitre 7 et le verset 37. C'est Jésus qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Amen. Le premier point que je vais partager avec vous, c'est la promesse des fleuves d'eau vive. Avant d'arriver dans le livre des Actes des Apôtres, il y a déjà des promesses qui sont faites pour les croyants, les disciples. Jésus a annoncé la venue du Saint-Esprit avant son départ. Les premières étapes, bien sûr, c'est de venir à Jésus, de donner notre cœur au Seigneur. On croit que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il nous a lavés par son sang précieux, nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais ensuite, il y a une promesse, c'est de recevoir le Saint-Esprit
et d'être remplis du Saint-Esprit pour être des témoins. Ça, c'est les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, ça représente l'abondance. Hein, est-ce que vous faites la différence entre une rivière qui sort de la source et puis une mare stagnante? La rivière qui sort de la source, ça, c'est la vie de l'esprit. Mais la mare stagnante, c'est quand il n'y a plus la vie. Ça devient mort. Là, c'est les mauvaises plantes, l'eau qui devient marron. C'est plus les sources d'eau vive. Et nous, enfants de Dieu, disciples, nous voulons rechercher les sources d'eau vive pour être constamment renouvelés. S'il n'y a pas ce renouvellement, frères et sœurs, on va finir comme une mare d'eau stagnante. Et ça serait triste. Soyons constamment renouvelés par le Saint-Esprit. Alors le texte dit « mais l'Esprit n'était pas encore ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'Esprit n'existait pas? L'Esprit existait, bien sûr. On le voit d'ailleurs agir dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit n'était pas encore. Alors d'autres traductions disent, comme la version Summer par exemple, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. On pourrait dire le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Jésus explique la raison. Il n'a pas été encore glorifié parce que c'est une fois que Jésus est mort et ressuscité qu'il enverra le Saint-Esprit. Alors, on va voir comment le Saint-Esprit a impacté les premiers chrétiens. Et on a un texte de référence, c'est le livre des Actes des Apôtres. Parfois, on l'appelle d'ailleurs le livre des Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le livre où on voit l'Esprit se manifester à chaque étape de la croissance de l'Église. Le Saint-Esprit est à l'œuvre du début à la fin de ce livre. Il accompagne et il favorise le développement de l'Église. Alors nous devons encore aujourd'hui nous attendre à l'action bénie du Saint-Esprit dans nos vies. Et vous savez, l'Église, ce n'est pas une institution humaine. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église ». L'Église ne repose pas sur une personne, un homme. Elle repose sur Christ qui en est le fondement. Elle provient de la volonté de Dieu. Alors, Jésus a laissé un plan. Et ce plan, il nous est démontré dans ses enseignements, dans le livre des Actes. On a la manière de faire. Et nous devons suivre la parole de Dieu. Vous savez, quand Moïse a reçu de Dieu de construire le tabernacle, il n'est pas allé au hasard. Il y avait un plan. Dieu lui a communiqué les directives. Il n'a pas dit, tiens, je vais faire une tente de 10 mètres de long sur 5 mètres de... Non, il y avait un canevas, il y avait quelque chose à suivre. Eh bien, nous qui sommes disciples aujourd'hui, nous devons suivre le plan qui est dans la parole de Dieu. Il est toujours là. Et jusqu'à la mort de Jésus, les disciples vivaient encore sous l'ancienne alliance. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a commencé la nouvelle alliance? Est-ce qu'elle a commencé avec la naissance de Jésus, la nouvelle alliance? Non. Jésus, il était encore dans l'Ancien Testament, il était encore dans l'Ancienne Alliance. Testament, ça veut dire alliance. Ancien Testament, on pourrait dire Ancienne Alliance, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Mais du coup, quand est-ce qu'a commencé la Nouvelle Alliance? J'entends des murmures. Le jour de la Pentecôte, elle a commencé avant le jour de la Pentecôte, la Nouvelle Alliance. Ah, je l'ai entendu. Avant la résurrection, il y a une sœur qui a dit la bonne réponse. La mort de Jésus, et particulièrement quand le sang de Jésus a coulé à la croix. Pourquoi le sang, c'est important? Jésus l'a dit, Matthieu 26, 28. Lors de la dernière Pâque, il a rassemblé ses disciples. Et il a dit, ceci est mon sang. Il prenait le pain et le vin. Il distribuait d'abord le pain, ensuite le vin. Et en prenant le vin, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Alors l'alliance n'a pas encore été contractée au moment où Jésus parle ici. Il est dans la dernière Pâque. Mais il annonce le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Ça veut dire que c'est au moment où Jésus a versé son sang à la croix que la nouvelle alliance a commencé. Avant la croix, les disciples étaient encore sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire que ils allaient au temple. Il y avait les sacrifices encore. Il y avait encore le sabbat. Vous voyez que Jésus, il allait dans les synagogues le jour du sabbat. Donc, ils observaient
ce jour de sabbat. Il n'y avait donc pas encore l'Esprit qui était répandu sur les croyants, mais ça allait venir avec le baptême du Saint-Esprit après après la concrétisation de cette nouvelle alliance. Il y a deux choses importantes dans la nouvelle alliance. Un, c'est le sang de Jésus par lequel cette alliance est conclue, contractée. Et deux, une fois que le sang a été versé, il y a le Saint-Esprit qui est répandu. Ça, c'est la grâce de Dieu qui va être pour l'Église, pour qu'elle aille de l'avant. Ça, c'était donc le premier point, ce que je voulais, en introduction, vous montrer, avant d'arriver dans le livre des Actes, c'est que Jésus a annoncé les fleuves d'eau vive. Mais on va aller un peu plus loin dans Jean chapitre 20. Et au verset 19, et vous allez voir que les choses se précisent encore un peu plus. Ici, c'est le deuxième point, c'est la première réception du Saint-Esprit. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et regardez bien le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. La scène se déroule le soir de la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, on sait quel jour est ressuscité le Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine. C'était quel jour le premier jour de la semaine ? Le dimanche. Mais le dimanche à l'époque, il ne faut pas comprendre comme le dimanche aujourd'hui. Le dimanche à l'époque, c'était le premier jour de la semaine, c'était un jour travaillé. Ça veut dire que les gens, ils étaient en activité, pas comme aujourd'hui. La plupart des gens ne travaillent pas le dimanche. Donc c'était vraiment un peu comme le lundi, on pourrait dire, nous. Le lundi, c'est vraiment le premier jour pour nous, après le dimanche. Eux, c'était le dimanche, parce que le samedi, c'était leur repos. Donc le premier jour de la semaine, ce jour va devenir très très important pour les chrétiens jusqu'à nous aujourd'hui, parce qu'on fait nos cultes le dimanche. Mais c'était déjà le cas des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont mis à part le dimanche pour rendre un culte à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'était le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc on a mis à part ce jour pour le culte. Sauf que les gens travaillaient le dimanche, donc le culte avait lieu le soir. Les premiers cultes avaient lieu le soir et avaient lieu dans les maisons et non pas dans des bâtiments comme celui-ci, puisqu'il n'y avait pas de bâtiment. Donc il faut voir comment l'Église a commencé. C'était des cultes le soir. Le texte dit que les portes de la maison où étaient les disciples, elles étaient fermées. Mais Jésus est apparu au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus est maintenant dans son corps de résurrection et qu'il peut apparaître ou disparaître en tout endroit. C'est un nouveau corps. Ce n'est pas le même corps que notre corps charnel, c'est un corps spirituel. C'est un petit peu le même corps que nous aurons à la résurrection. À la résurrection, nous aurons un corps spirituel qui sera différent du corps terrestre. Donc les disciples avaient bien fermé les portes. Ils ont assisté impuissants à l'arrestation de Jésus. Ils n'ont rien pu faire pour empêcher le Sanhédrin de condamner Jésus. Et puis ensuite, Pilate. Lorsque Jésus a été crucifié, ils avaient donc peur pour leur vie. Ils se cachaient. Ils avaient cette crainte d'être repérés comme des chrétiens parce qu'on les mettait à mort, on les persécutait. Et Jésus est ressuscité. Il apparaît au milieu d'eux. On a un autre exemple d'ailleurs, c'est quand Jésus marche avec les deux disciples qui vont à Emmaüs. Alors, ils sont un peu découragés, oui, mais
si vous saviez, on croyait qu'il allait, il parle de Jésus, on croyait que c'était lui qui allait délivrer le peuple, ils sont un petit peu abattus. Et puis, ils vont prendre le repas ensemble, et Jésus va se révéler à eux, tout d'un coup, au moment où ils prennent le pain. Et tout d'un coup, ils réalisent que c'est Jésus. Mais le texte dit, dans Luc 24, 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. » Donc ça, c'est vraiment, ils réalisent que c'était Jésus qui était là avec eux, mais il disparut de devant eux. Donc il avait un corps qui lui permettait de disparaître. Ça veut dire qu'il n'est plus dans les limites du corps humain physique qu'il a connu pendant sa souffrance. Maintenant, il est dans son corps glorifié. Jésus est où actuellement? Est-ce que vous savez où il est, le Seigneur Jésus? Il est au ciel, à la droite de Dieu. Et il est présent par son esprit au milieu de nous. Mais physiquement, souvent on a une idée que Jésus est un peu comme un nuage ou comme désintégré. Non, il est dans son corps physique. Il est au ciel. Donc son corps physique, j'allais dire spirituel, parce que c'est un corps glorifié. Mais il est au ciel à la droite de Dieu et il reviendra pour chercher son Église et pour régner sur la terre. Il reviendra dans ce corps glorifié. Donc nous le verrons dans ce corps glorifié revenir. Jésus vient avec la paix. La première parole de Jésus aux disciples, c'est « La paix soit avec vous ». Peut-être que vous êtes venus dans ce lieu avec certaines questions ou des inquiétudes ou des fardeaux, peut-être des situations sans issue. Et même quand vous regardez la situation, vous ne voyez aucune possibilité. Ou même peut-être que vous priez pour votre santé, mais plus vous priez, plus la situation se dégrade. Ça, c'est perturbant. Ça arrive parfois. On est éprouvé dans la foi. Et c'est là où on a besoin de la paix de Dieu. Parce que quand vous regardez à gauche, quand vous regardez à droite, vous ne voyez pas d'issue, le diable, il vient vous dire, mais où est ton Dieu? Pourquoi tu crois encore? Ça ne sert à rien de croire, tu vois bien. Par contre, Jésus, lui, il vient consoler votre cœur et il vient avec sa paix. La paix soit avec vous. Ça, c'est la parole du Seigneur. Recevez-la dans votre cœur. La situation va mal, il n'y a pas d'issue. Là, ils étaient dans la crainte. Jésus dit, la paix soit avec vous. Et ça, il faut la recevoir de Dieu. Jésus vient rassurer votre cœur. Il y a beaucoup de sujets d'angoisse aujourd'hui. L'économie qui est ralentie, les entreprises qui ferment, la guerre. Des fois, je discute avec des chrétiens. Ils sont plus soucieux que quand je discute avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous aviez remarqué ça? Une fois, je discute avec un chrétien, il me dit, mais de toute façon, ça va mal, c'est plus la peine de faire des projets. Il y a la guerre en Ukraine. Bientôt, ça va tomber en France. C'est bientôt la fin du monde, l'antichrist. Enfin, vous discutez avec des chrétiens, mais des fois, vous vous demandez, mais où est leur espérance? Vous discutez avec des inconvertis, mais ils ont une sorte de confiance que des fois, on ne trouve pas chez les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? On doit mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Et on doit faire confiance au Seigneur, même s'il y a des situations difficiles. Nous, on a quelque chose de plus. On a le Seigneur et on a une espérance. Donc, c'est plutôt à nous d'être des modèles et d'encourager. Et on a vraiment besoin de la paix de Dieu. Alors, c'est vrai que le monde est anxiogène et tous les jours, vous aurez des nouvelles raisons de vous inquiéter pour quelque chose. C'est vrai. Et c'est pourquoi la Bible dit « Déchargez-vous sur lui ». Sur Jésus, de tous vos soucis. Pas 90%, 100% de vos soucis. Est-ce que vous le faites à Montpellier? Amen. Il ne faut pas vous décharger sur Emmanuel, hein, sur Jésus. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Si vous le faites, vous serez plus léger et vous serez en paix avec Dieu. Vous aurez la paix dans votre cœur. Regardez Philippiens 4, 7. C'est ça qu'il nous faut. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors vous ne pouvez pas la comprendre avec votre cerveau, mais elle vous est donnée. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a un grand enseignement sur les pensées dans la parole de Dieu. Les pensées, si vous ne les canalisez pas dans la bonne direction, elles vont vous entraîner vers le plongeon. Les pensées, naturellement, si vous ne faites pas d'efforts, si vous ne les
orientez pas vers les choses de Dieu, elles vont naturellement aller vers les choses négatives. C'est comme ça. On est conçu comme ça, c'est l'être humain. Donc il faut orienter nos pensées vers ce qui est bon, vers ce qui est pur, vers ce qui est saint. C'est ça notre travail en tant que disciple. Là, je m'adresse à des disciples ce matin. Des disciples, ça veut dire discipline, ça veut dire j'oriente mes pensées vers les choses de Dieu. Sinon, vos pensées vont prendre le mauvais chemin et puis elles vont vous faire descendre d'un étage et puis un deuxième étage et puis vous arriverez au rez-de-chaussée, vous serez complètement effondré, abattu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas orienté vos pensées dans la bonne direction. Les disciples retrouvent la joie au contact du Seigneur. Ils avaient la crainte, ils voient que c'est bien le Seigneur, il a les stigmates, les mains percées, le côté percé. D'ailleurs, Jésus a toujours, encore aujourd'hui, les marques de la croix sur lui, ce qu'on appelle les stigmates. Donc les marques qu'ont laissé les clous, les blessures. Et ça, c'est un témoignage que Jésus a pleinement accompli notre salut. Ce sont les preuves de son amour. Quand il est dit que Dieu prouve son amour envers nous, les stigmates de Jésus, c'est une preuve. Jésus n'était pas obligé de souffrir parce qu'il n'a jamais péché. Il a souffert pour nous qui étions pécheurs et il a subi la condamnation que nous devions subir. Il a subi le jugement de Dieu à la croix. Vous savez qu'à la croix, il y a une explication qu'à un moment donné, il y a eu les ténèbres à la surface de la terre et c'était en plein midi. Et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, on ne peut pas le comprendre. Hein. Mais c'est le seul moment dans toute l'éternité où il y a eu dissociation entre le Père et le Fils. Parce qu'ils sont toujours unis. Hein. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une même nature, la nature divine. Mais là, il y a eu un abandon. Mais à la fin, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a eu réconciliation. Mais pourquoi l'abandon? C'est parce que Jésus a subi la peine du péché. Donc c'est terrible. On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence. Alors vous pouvez aussi retrouver la joie comme les disciples ont retrouvé la joie. Si vous avez perdu la joie, en fait, vous retrouverez la joie en venant au Seigneur Jésus qui va consoler votre cœur et vous donner sa joie. Ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas une joie superficielle, mais c'est que Jésus va vous rendre la bonne vision. Quelquefois, on a une vision un petit peu terne, une vision qui a été malmenée. On ne voit plus les choses correctement, on voit les choses à l'envers. Et cette vision, vous devez la nourrir et la développer dans la prière. La tarentule, par exemple. La tarentule, on sait qu'elle a 8 yeux. Mais elle ne voit pas très bien, la tarentule. Elle ne voit pas très bien de loin, elle ne voit pas très bien de près. Elle distingue à peine la différence entre la lumière du jour et la nuit. Et pourtant, elle est d'une précision remarquable quand elle attaque sa proie. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est parce qu'elle a sur les pattes un follicule pileux qui lui permet de ressentir les choses d'une manière très précise. Elle n'a pas une très bonne vision avec ses yeux, mais elle ressent les choses avec précision. Et pour nous, chrétiens, nous devons développer cette autre vision, qui n'est pas une vision humaine, mais qui est une vision spirituelle, qui va nous permettre de ressentir les choses par l'Esprit. Et ça, c'est un don de Dieu. Jésus a soufflé sur les disciples avant la Pentecôte. On a lu le verset 22, j'attirais votre attention ici. C'est la première mention de l'action du Saint-Esprit après la résurrection de Jésus. Donc, ils n'ont pas encore vécu le baptême du Saint-Esprit, on en parlera cet après-midi, c'est dans Actes chapitre 2. Mais alors, du coup, qu'est-ce que signifie cette première réception du Saint-Esprit, puisque ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit? Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi consiste cette réception du Saint-Esprit? Jésus a soufflé sur les disciples et il a dit « recevez le Saint-Esprit ». Eh bien, très probablement, ici, il s'agit de la nouvelle naissance. Quand on est né de Dieu, né de nouveau, on est né de l'Esprit. Regardez par exemple Jean chapitre 3, verset 5. C'est Jésus qui explique ce phénomène à Nicodème. Il parle de la nouvelle naissance et il parle de l'action de l'Esprit dans la nouvelle naissance.
Jean 3,5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, ça c'est puissant. Et remarquez bien ces deux mots. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors il y a une explication là-dessus, mais peut-être que nous, on ne comprend pas forcément du premier coup, mais Nicodème l'a compris. Il l'a comprise, pourquoi ? Parce que c'est une référence à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 36, des versets 25 à 27. Dans Ézéchiel 36, verset 25, Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je mettrai en vous un cœur nouveau. » Et il dit « Je mettrai en vous mon esprit. » Et donc on retrouve les mêmes éléments en fait que Jésus est en train de parler de cette eau. Et quand Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure », est-ce que c'est une vraie eau matérielle ou est-ce que c'est une eau spirituelle ? C'est spirituel. Il n'y a pas de vraie eau qui est tombée sur le peuple. Mais cette eau pure, c'est une image, on pourrait dire. C'est une image pour parler de quoi ? Du Saint-Esprit. Donc l'eau, c'est l'image, mais la réalité, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, si vous comprenez cela, maintenant revenez dans Jean chapitre 3, verset 5. Il dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit », il y a d'autres versions qui disent « Si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit », pour bien relier l'eau qui est l'image à l'esprit qui est la réalité spirituelle. Et déjà, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous avez accepté Jésus, vous êtes né du Saint-Esprit. C'est donc la première action que Jésus va opérer ici dans les disciples, avant même le livre des Actes, c'est naître de l'Esprit, c'est la première action du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est vraiment le début de la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas né de nouveau ou né du Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous êtes encore de l'autre côté. C'est ça qui fait qu'on est chrétien en fait. Ce n'est pas le baptême, vous l'aviez compris. Ce n'est pas parce que vous êtes baptisé d'eau que vous êtes chrétien. Mais c'est parce que vous êtes né de nouveau que vous êtes chrétien. Ça, c'est la réalité spirituelle. On ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On ne naît pas chrétien parce qu'on a été baptisé ou parce qu'on vient au culte. On devient chrétien par une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est un cadeau de Dieu. Alors, vous devez d'abord vous repentir de vos péchés, accepter Jésus comme votre sauveur personnel, et ainsi, vous naissez de l'Esprit, ou vous naissez de nouveau, et ainsi, vous avez comme cadeau la vie éternelle. Ça, c'est le cadeau de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui même, si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est la volonté du Père. Regardez 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, la promesse du retour de Jésus, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés, que nous arrivions à la repentance, que nous soyons nés de nouveau. Alors vous avez un choix à faire, c'est de vous repentir de vos péchés et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est ce qui est demandé à l'homme. La seule chose qui est demandée à l'homme, c'est de croire. Il n'est pas demandé d'aller courir à l'autre bout du monde, de faire un pèlerinage, de se mortifier. Non. Jésus a tout accompli à la croix, mais vous devez demander pardon pour vos péchés et accepter Jésus comme Sauveur. Alors vous ne pourrez jamais vaincre le péché par vos propres forces. Vous avez besoin d'une aide extérieure. Et regardez Jean chapitre 8, verset 36. Vous pouvez supplier Jésus de vous libérer. Jean 6, 36. Si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que si vous n'êtes pas libre en Christ, en fait, vous êtes encore dans l'esclavage. Et même si vous croyez que vous êtes libre parce que vous faites ce que vous voulez, vous allez sortir, vous allez à gauche, vous allez à droite, c'est une illusion de liberté. Vous êtes enchaîné dans le péché, mais ce péché va être vaincu si vous acceptez Christ et si vous naissez de nouveau. Je termine avec un dernier point, c'est maintenant l'annonce de la Pentecôte. Donc on avance encore un petit peu dans Luc chapitre 24 et au verset 49. Troisième point, Luc 24,
49, petit à petit, on se rapproche de cet événement de la Pentecôte. Jésus dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, c'est-à-dire Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et on va lire aussi Actes chapitre 1 et les versets 3 à 8 pour vous montrer un autre aspect. Actes 3, 1, 8. Actes chapitre 1, verset 3. « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Jésus enverra donc ce que le Père a promis. La chose est résolue et la chose va s'accomplir. Jésus avait promis la venue du Consolateur. C'est dans Jean 15, 26. Quand le Consolateur sera venu, le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc c'était prévu. Une petite parenthèse ici, dans le terme original, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et l'Ancien Testament a été écrit en quelle langue? En hébreu. Hébreu, Ancien Testament, grec, Nouveau Testament. Et si vous lisez le grec, vous verrez qu'ici, c'est le mot paraclet, parakletos, qui a donné paraclet en français. C'est traduit dans notre version consolateur. Littéralement, ça veut dire celui qui est appelé à côté d'eux. Jésus savait qu'il ne serait plus là physiquement, mais il dit, je vous envoie le paraclet, celui qui sera à côté de vous, le Saint-Esprit. On l'a traduit ici consolateur. Il sera avec les disciples. Et il rappellera toutes les paroles que Jésus a dites. Et puis, il y a un autre verset qui nous dit que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Mais si vous regardez le texte grec, c'est le même mot, paraclet. Paraclet qui est traduit avocat quand il s'agit de Jésus, paraclet qui est traduit ici consolateur, mais ça signifie que nous avons deux paraclets en réalité. Nous avons un paraclet au ciel qui est Jésus et qui intercède pour nous, et nous avons un paraclet sur terre qui est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé d'en haut. Les disciples devaient attendre l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit sera envoyé pour remplir les croyants afin qu'ils puissent être des témoins et faire l'œuvre de Dieu. Mais ils devaient respecter la consigne. Quelle était la consigne? Jésus avait dit, restez dans la ville, c'est-à-dire restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc il fallait respecter cette consigne tout simplement et prier jusqu'à la plénitude du Saint-Esprit. Ensuite, il dit, vous serez envoyés, vous serez mes témoins à travers toute la terre. Les disciples devaient donc être revêtus de la puissance d'en haut. Remarquez que dans certains métiers, il est nécessaire d'avoir un habit spécial. Par exemple, si vous êtes pompier et que vous devez aller éteindre un feu, vous devez avoir un habit qui ne s'enflamme pas. C'est un habit spécial, ce n'est pas comme l'habit que vous avez aujourd'hui. Si vous êtes pompier et que vous mettez votre habit d'aujourd'hui et que vous allez atteindre les flammes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va brûler. Votre habit n'est pas adapté pour ce service-là. Donc, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Nous recevons un revêtement, c'est le revêtement du Saint-Esprit qui va nous permettre de faire l'œuvre de Dieu. Si nous y allons avec nos vêtements à nous, ça ne va pas fonctionner. Mais si nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, alors nous avons l'équipement pour être des témoins et faire l'œuvre de Dieu. On en a besoin. C'est même une nécessité. Et on dirait à ce pompier, mais vous êtes fou d'aller dans le feu sans avoir le revêtement nécessaire.
le revêtement du pompier. Eh bien, il ne faut pas que nous soyons fous pour aller faire l'œuvre de Dieu sans le revêtement du Saint-Esprit. Sinon, nous ne pourrons jamais faire l'œuvre de Dieu. Alors nous avons besoin de ce revêtement sur le plan spirituel, et même je dirais que sans le revêtement du Saint-Esprit, nous sommes faibles et nous sommes même en danger. Le diable tire en permanence des traits enflammés, vous le savez, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens, il tire ses traits, c'est-à-dire des flèches enflammées sur les chrétiens, il nous faut le bouclier de la foi, il nous faut un revêtement. Alors Paul ici prend l'exemple du revêtement du soldat, le casque du salut, il prend l'image de la cuirasse de la justice, etc. Mais c'est un revêtement aussi ça, c'est une armure, c'est l'armure du soldat. On a besoin d'un revêtement. Le diable, lui, il tire, il suscite l'opposition. C'est pourquoi Jésus insiste, mais vous devez être revêtus de la puissance d'en haut. Sinon, vous ne pourrez pas lutter. Et Jésus demande aux disciples, ne partez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez cette bénédiction. Alors, ils ont écouté et ils ont prié le Maître d'envoyer le Saint-Esprit. Et Jésus annonce le baptême du Saint-Esprit. Remarquez qu'il n'utilise pas l'expression « naître de nouveau », mais d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est différent. Les disciples étaient déjà nés de nouveau, mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est une deuxième étape qu'ils vont vivre dans Actes chapitre 2. Alors, il y a deux actions de l'Esprit déjà que vous ne devez pas confondre, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà bien clair. La première action, c'est la régénération. On est né de l'Esprit, mais il faut l'action de l'Esprit pour la régénération, parce que qui est-ce qui vous convainc de péché, de justice et de jugement? Le Saint-Esprit. Donc, première action de l'Esprit, c'est la régénération. Et Paul dit que c'est tellement important, sans l'Esprit, vous ne pouvez pas vous convertir. Il dit, Romains 8, 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et là, il fait référence à la régénération. Sans la régénération, si vous n'avez pas cette régénération, si vous n'avez pas reçu l'Esprit de la nouvelle naissance, être né de nouveau, naître de l'Esprit, vous ne lui appartenez pas, c'est clair. Par contre, deuxième action du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus appelle ici le baptême du Saint-Esprit, c'est ce revêtement de puissance, et ça va vous rendre efficace pour le témoignage et pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le revêtement de puissance. Donc, vous pouvez très bien être né de l'Esprit sans être encore baptisé du Saint-Esprit. Comprenez la différence entre les deux? C'est deux étapes différentes. Mais la première étape, c'est d'abord de naître de l'Esprit. Sinon, vous ne pouvez pas accéder au baptême du Saint-Esprit. Jésus ne précise pas le temps qu'il faudra attendre. Il dit dans peu de jours, mais la promesse est certaine. Alors, les disciples vont devoir persévérer dans la foi. Vous savez combien de jours ils ont persévéré dans la prière? 2 jours? 3 jours? 50 jours? Non, moins de 50 jours. Moins de 40. Personne ne sait? Plus qu'une semaine. 10 jours. 10 jours. Mais ils ne le savaient pas à l'avance, frères et sœurs, nous serons éprouvés dans la foi. Nous devons persévérer jusqu'à la bénédiction. Et regardez ce petit détail. Entre sa mort et sa résurrection, entre sa résurrection et l'ascension, Jésus est apparu à plus de 500 frères, 500 disciples. 500 disciples. Mais combien ils étaient à persévérer jusqu'au bout du 10e jour? 120 seulement. Ça veut dire qu'il y a eu une grosse déperdition. 380 qui n'ont pas suivi. 120 ont persévéré jusqu'au bout. Frères et sœurs, à Montpellier, il faut qu'on fasse partie des 120 qui persévèrent jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on soit dans les 380. C'est vrai qu'ils étaient aussi des disciples, les 380. Mais ils ont loupé le baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas là le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Si Jésus avait dit, bon, restez et puis dans 10 jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors c'était facile parce que vous aviez l'échéance. Alors vous seriez restés les 10 jours. Mais il n'y avait pas d'échéance. Alors au bout de 2 jours, certains ont dit, bon, c'est bien gentil, mais Jésus nous dit de rester, mais ça sert à quoi de rester? Moi j'ai d'autres activités, je pars. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'on ne persévère pas parce qu'on ne voit pas la chose arriver. Mais Jésus nous demande de persévérer jusqu'au bout.
120 disciples ont persévéré. Et combien de disciples ont été baptisés du Saint-Esprit sur les 120 qui ont persévéré? 120. 100%. La persévérance, ça paye. Si vous êtes persévérant jusqu'au bout, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir de grandes choses se manifester. Mais il faut faire partie des 120. Dieu veut voir votre persévérance. Vous avez juste une promesse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une promesse, il faut persévérer jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Jésus annonce la grande mission, le Saint-Esprit c'est une puissance. Là encore, si on va vers le grec, c'est le mot dynamis qui a donné la dynamite. Jésus a parlé du Saint-Esprit comme une puissance qui va rendre les disciples audacieux, c'est-à-dire des témoins qui vont aller partout le monde prêcher la parole de Dieu, rien ne pourra les arrêter. Entre parenthèses, la mission que Jésus nous donne quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est d'aller partout, d'être des témoins dans notre famille, dans notre entourage, au travail, auprès de la famille qui est éloignée, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une occasion de témoigner, eh bien, vous pouvez parler de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Ce n'est pas nécessaire de prêcher un message, mais vous pouvez au moins être des témoins et dire « Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie ». Ça, vous pouvez le faire. Et ce n'est pas très compliqué de témoigner. Simplement, il faut avoir l'audace. Et pour avoir l'audace, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, nous ne devons pas limiter l'action de l'Esprit parce qu'il désire nous remplir encore aujourd'hui pour accomplir une grande et belle mission qui est le salut du monde. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous rentrez dans la mission de Dieu. Et cette mission, ça vous engage à aller parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. Maintenant, si vous voulez juste être rempli du Saint-Esprit pour être bien, est-ce que c'est ça le but? Ben non. J'allais dire, ça va tourner en rond. Oui, vous allez être bien dans un sens. Mais Jésus ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous pousser. Il va vous pousser à témoigner. Il va vous pousser à être un témoin, à servir. Si vous ne voulez pas servir, si vous voulez juste être tranquille, ben le baptême du Saint-Esprit, ça ne va pas aboutir à ce pourquoi il est donné. Il est donné pour être des témoins, pour servir, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc beaucoup de chrétiens veulent bien être remplis du Saint-Esprit, mais voilà, on veut bien, mais on ne veut pas être bousculé. On veut rester tranquille à la maison, tranquille, pas témoigner, pas prier, pas chercher la face de Dieu. Oui. Et ça ne colle pas. C'est antinomique. Ça ne fonctionne pas ensemble. Alors on va conclure. Moi je crois que Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui ont un cœur ouvert, disponible, qui sont des disciples et qui souhaitent être remplis du Saint-Esprit. C'était tellement important pour les premiers disciples. Et je crois que pour nous on s'appelle l'église de Pentecôte. Donc c'est qu'on croit quand même que c'est nécessaire d'être rempli du Saint-Esprit pour aller de l'avant. La promesse de Jésus, elle est pour nous. La promesse de Jésus, elle est aussi pour les frères et sœurs de Montpellier aujourd'hui. Pour chacun et chacune d'entre vous. Aspirons à être remplis du Saint-Esprit. Remarquez qu'avant la Pentecôte, on va y arriver cet après-midi. Moi, je vous encourage à venir si vous êtes disponible. Prenez le temps. Ce sont des temps d'études, comme j'ai dit, pour être un disciple. Vous êtes au pied du maître, recevoir la parole de Dieu. On va approfondir, on va creuser tout ça. Mais il y a eu une préparation. Et peut-être ce matin, on pourrait préparer nos cœurs à la visitation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être des vases purs pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Que le Seigneur vienne nous visiter, vienne changer nos cœurs. Parce que s'il y a de la colère, s'il y a de l'amertume, s'il y a du jugement, s'il y a des paroles de condamnation, tout ça, ça empêche l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Mais à chaque fois qu'on pêche, qu'on parle mal des autres, qu'on les juge, on les critique, eh bien, on est en train d'éteindre l'action du Saint-Esprit. Donc, on doit préparer nos cœurs. Est-ce que vous voulez bien qu'on le fasse? On va prier quelques instants. Merci Seigneur pour ces moments à tes pieds où nous recevons ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous enseigne à chercher les choses d'en haut, à nous attacher aux choses d'en haut et à recevoir cette visitation. Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs dans la prière pour recevoir de toi, Seigneur, l'Esprit qui a été promis. Nous voulons avoir un cœur pur, un cœur bien disposé, avoir faim et soif de ta présence.
Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs ici à Montpellier, de les remplir de ta grâce, de ta gloire, que leur cœur soit bien disposé. Oui, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever quelques instants. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et demander la visitation du Saint-Esprit dans nos vies en cet instant? Est-ce qu'on peut élever la voix quelques instants? Seigneur Jésus, viens visiter nos cœurs, Seigneur, au travers de cette mission. Qu'on puisse aller plus loin dans cette vie de l'Esprit. Qu'on puisse connaître ces fleuves d'abondance. Cette vie d'en haut, Seigneur. Oh, nous voulons avoir un cœur pur ce matin. Te demandons pardon pour tous nos péchés, pour les paroles mauvaises, pour les mauvais sentiments, pour toute œuvre de l'ennemi. Nous ne voulons pas laisser le moindre accès à l'adversaire ce matin, mais nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place. Viens purifier nos cœurs, Seigneur. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans des vases purs et nous voulons te laisser toute la gloire. Oui, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.